Donc bienvenue pour cette séance du conseil municipal du 30 septembre. Je vais commencer par faire l'appel. Présent Frédéric Dulac. Présent. Tristan Jacques, absent pouvoir à Guéridon d'Eyguerre. Laurence Renard. Présent. Roberto Drapon. Présent. Émilie Stella. Présent. Arnaud Boutier. De là. Magali Douce. Présent. Jean Tancerel. Présent. Eliane Gaudiot, absent de pouvoir à Yolande Brogon. Brigitte Boucher. Présent. Denis Guyard. Présent. Raymond Lescaut, absent de pouvoir à Denis Guyard. Yolande Brogon. Présent. Fabienne Delin. Présent. Patrick Marquet. Présent. Guéridon d'Eyguerre. Présent. Denis Vergniaud. Présent. Slimane Mohala. Présent. Christelle Guillard. Présent. Salem Labrague. Présent. Charles Renard, absent de pouvoir à Laurence Renard. Nicolas Largès, absent de pouvoir à Christelle Guillard. Caroline Guillot. Absente, on a prévu dernière minute, on n'a pas eu le temps de prévoir de pouvoir du coup. Isabelle Salomé, absent de pouvoir à Fabienne Delin. Anne Dedon. Présente. Stéphane Bouchard. Présent. Étienne Dervin. Présent. Benoît Toulec. Présent. Le quorum est atteint, nous pouvons donc démarrer cette séance par l'approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal du 24 juin. Pardon, secrétaire de séance, c'est devenu tellement habituel que ce soit Frédéric Dulac, sauf si quelqu'un d'autre veut le faire, sachant qu'il faut être présent demain. Je suis disponible demain pour signer les... C'est pour ça que je suis toujours là. C'est pas par ambition personnelle. Moi, je sais pas. Bon, Frédéric Dulac est notre secrétaire de séance. Ok, merci. Ensuite, donc l'approbation de notre compte-rendu de conseil municipal du 24 juin. Je n'ai pas reçu de remarques. Je vous propose donc de passer aux voix. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, merci. Le premier point à l'ordre du jour ce soir est l'installation donc de Benoît Toulec. Alors, Thérèse Malem donc avait démissionné le 24 juin dernier. Nous avions immédiatement appelé l'installation de Christelle Gervais, la suivante sur la liste, qui m'a transmis sa démission le 30 août. Nous avions ensuite appelé l'installation de Quider Zenati, qui a choisi de ne pas siéger et donc qui m'a transmis sa démission le 20 septembre. Nous avons ensuite appelé l'installation d'Eugénie Laoula, qui m'a immédiatement transmis sa démission le 25 septembre. Alors, l'envoi de la convocation a été dans un délai très court, mais nous avons surtout, j'ai surtout choisi que notre conseil municipal puisse être le plus vite possible au complet. Merci. Je remercie d'ailleurs l'ensemble des personnes que j'ai citées pour les différents retours qui m'ont permis de comprendre à la fois les raisons de leur non-prise de fonction et puis aussi des confirmations de soutien de l'équipe municipale. Aujourd'hui, Benoît Toulec est présent, donc ce qui confirme l'acceptation de la prise de fonction. Exact. Benoît, je vous souhaite la bienvenue au conseil municipal, de manière officielle cette fois. Je vous invite évidemment à y prendre toute votre place, en fonction des souhaits de participation qui seront les vôtres. Je rappelle à l'occasion de votre installation que je reste toujours disponible pour tous les conseillers municipaux et aussi les conseillers municipaux d'opposition incluse, afin d'apporter des informations, de répondre aux questionnements que vous pouvez avoir et surtout d'avancer pour le bien commun. Cette proposition n'a pas eu forcément de suite jusqu'à présent,
Mais au vu du renouvellement important au fil du mandat, je me permets évidemment de réitérer cette invitation au dialogue avec grand plaisir et mon bureau reste toujours ouvert. Je souhaite aussi que nos discussions soient toujours constructives, en évitant évidemment toutes attaques personnelles ou dénigrements inutiles. Et je sais pouvoir compter sur vous, connaissant votre attachement à la fois à notre commune et à la fois aussi au rôle d'un conseil municipal. Donc bienvenue à vous et vous pourrez prendre place comme vous le souhaitez dans cette instance. Et surtout, n'hésitez pas à vous appuyer sur les uns et les autres et puis aussi sur les agents de notre commune, le secrétariat général, pour comprendre l'ensemble du fonctionnement. Je vous remercie. Nous allons passer à présent à une modification du tableau des effectifs. Il s'agit donc d'un départ et d'une arrivée, donc la transformation d'un poste d'auxiliaire de puériculture en un poste d'agent social. On est toujours sur le service petite enfance et c'est uniquement en fait des questions de grade et de diplôme, voilà, qui sont différents et donc il convient de changer le tableau des effectifs dans ce cadre-là. Y a-t-il des questions ou des remarques? Anne Dodon? Oui, du coup, est-ce qu'on doit comprendre que c'est la même personne et qui change? Non, il y a eu un départ et une autre personne qui vient, qui n'a pas les mêmes diplômes et donc pas le même cadre d'emploi en quelque sorte, mais par contre, c'est sur le même métier au final dans le service petite enfance. D'accord. Et ça ne dépouille pas trop la crèche d'auxiliaire puériculture Non, c'est exactement le même métier sur place. D'accord. C'est simplement en fonction en fait, des différentes formations que les personnes ont pu suivre. Elles sont statutairement en fait, dans un cadre d'emploi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité? Merci. J'ai oublié, décidément, j'ai oublié beaucoup de choses ce soir. Je vous précise qu'il y a une question transmise par Anne Dodon que j'aborderai à la fin de l'ordre du jour. Voilà. La délibération suivante concerne le tableau des effectifs des apprentis. C'est une délibération régulière et donc là, il est proposé de mettre à jour ce tableau des effectifs des contrats d'apprentissage pour l'année 2024-2025. Donc, vous avez à l'intérieur à la fois les diplômes qui sont préparés, la durée de formation restante au niveau de la commune et le reste à charge global de cette formation pour la commune, sachant que le CNFPT prend en charge des frais pédagogiques, mais dans les limites d'un plafond qu'il a lui-même fixé. Et donc, comme ça vous permet d'avoir l'ensemble des reliquats restants dus encore au niveau de chacune des formations, et aussi le montant complet de reste à charge pour la commune. À savoir que nous avons donc sur le service petite enfance un poste en apprentissage, sur un CAP, au service espace vert un poste en brevet professionnel, en enfance un poste en bac pro animation, et sur le centre social un poste en baccalauréat professionnel sur le service aux personnes et aux territoires. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité. Merci. Nous avons à présent une délibération sur une convention avec le CIG pour l'accompagnement de la mise en œuvre du RGPD. Ce sont des conventions donc d'une durée de 3 ans. La dernière convention triennale est achevée et donc il convient de renouveler cette convention pour pouvoir accompagner la commune dans la mise en œuvre du RGPD. Le coût prévisionnel est de 4 536 €, puisque nous sommes dans le cadre d'une continuité d'accompagnement
Et donc vous avez dans l'ensemble de la convention annexée les différents montants qui sont donc là. On est conforme sur ce qu'ils appellent un cycle de surveillance. Ça nous permet aussi que les personnes qui interviennent, la personne qui intervient dans le cadre de cette mise en œuvre soit quelqu'un d'extérieur à la commune, ce qui est intéressant aussi pour pouvoir avoir le meilleur des regards. Y a-t-il des questions ou des remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité. Ensuite, je vais laisser la parole à Magali Douce sur l'avenant au règlement intérieur des temps péri et extrascolaires 2024-2025. Alors, effectivement, on vient modifier ce que l'on avait voté au conseil municipal. Pardon, excusez-moi. Nous revenons sur quelque chose que nous avions voté en juin 2024 et qui avait suscité le mécontentement des familles. C'était le fait de supprimer en fait l'inscription par demi-journée le mercredi au centre de loisirs. Nous avons rencontré les parents, nous les avons entendus, nous avons écouté et nous avons, en concertation avec eux, trouvé une solution. Nous accueillons à nouveau les enfants par demi-journée le mercredi. Mais vous vous souvenez que le problème, c'est que les parents venaient les chercher entre 11h30 et 13h30 et à fermer le centre de loisirs juste pour l'accueil des enfants. Et donc, en concertation avec les parents, nous avons trouvé une solution. Les enfants sont inscrits par demi-journée, soit le matin avec repas, et donc ils sont récupérés à 13h30, soit une inscription pour le mercredi après-midi, sans repas, et ils arrivent à 13h30. Voilà. Comme ça, l'animateur est là et fait l'ouverture et la fermeture sur ce laps de temps. Bien sûr, dès que nous avons trouvé cette solution, nous avons averti les parents, et même si nous votons aujourd'hui cette modification, elle a été entérinée et les inscriptions se sont faites de cette façon-là depuis la rentrée. Voilà, et donc je vous soumets le fait d'accepter et d'autoriser la modification du règlement des temps péri et extrascolaires de la commune de Vanille-les-Hameaux concernant les modalités de l'accueil de loisirs du mercredi et d'autoriser la prise d'effet à compter du 2 septembre 2024. Merci Magali pour ces explications. Y a-t-il des questions ou des remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité? Merci. Ensuite, je vais laisser la parole à Roberto Draperon sur deux délibérations. Une première sur une subvention de fonctionnement à l'association Budo Club. Oui, merci Monsieur le maire. Donc le Budo Club de Magny s'est engagé dans une démarche de formation de ses cadres. Et donc il y avait besoin d'augmenter les budgets sur 2023 à 2024. Cette montée en compétence des encadrants étant véritablement nécessaire et très bénéfique pour les adhérents, on a proposé de soutenir cette association et cette demande de subvention à hauteur de 750 €. On vous demande donc de délibérer d'attribuer ce montant à l'association Budo Club de Magny-les-Hameaux. Y a-t-il des questions ou des remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Et il me semble que Charles Renard ne participera pas au vote puisqu'il fait de l'encadrement justement dans cette association. Alors, qui est contre?
Abstention. Refus de vote. Ah, une abstention. Alors, un refus ne participe pas, mais ne participe pas au vote. Voilà. Je ne prends pas part. Ah, je sais un moment d'abstention. Donc, ne participe pas au vote pour Charles Renard, et donc unanimité. Merci. Deuxième proposition de subvention, cette fois sur une subvention exceptionnelle pour l'association Vivre le Golf à Magny. Oui, donc Vivre le Golf à Magny, pour rappel, une association qui a 3 ans d'existence sur la ville. Elle a développé ses activités et augmenté le nombre d'adhérents, on peut s'en féliciter. Elle s'implique aussi sur un certain nombre de manifestations, dont Remet Tétong, RTT. Afin de continuer d'accueillir dans les meilleures conditions les adhérents et aussi pouvoir créer des ateliers d'initiation, l'association nous a fait part d'un besoin d'achat de clubs de golf. La demande de subvention initiale était de 600 €. Après étude avec le service vie associative, le service des sports et discussion avec l'association, on part sur une subvention de 300 €. Donc on vous demande de délibérer pour une attribution de 300 € en subvention exceptionnelle pour l'association Vivre le Golf à Magny. Y a-t-il des questions ou des remarques? Je vous propose donc de passer au vote, et il me semble que Yolande Grobon ne participe pas au vote, puisqu'elle fait partie du bureau de cette association. Qui est contre? Je crois qu'il y a l'élection. Abstention, refus de vote, unanimité. Merci pour ces associations et leurs actions de bénévolat. Nous passons à présent donc à une autre, cette fois une attribution de subvention, et je vais laisser la parole à Laurence Renard. Ça concerne l'association Terre et Cité, et je te laisse expliquer le projet. Voilà. Bien. Du coup, l'association Terre et Cité, qui est sur le plateau Saclay, qui défend l'agriculture sur le plateau, a proposé l'année dernière au collège Einstein de tester un dispositif de sensibilisation auprès de ses élèves. Et donc grâce à cette expérimentation, cette année, il propose donc une intervention plus conséquente sur le thème de l'eau et l'agriculture, avec un projet qui s'appelle Ma cour agroécologique. Donc il s'agit de 8 animations au cours de l'année scolaire sur le thème du cycle de l'eau, la biodiversité, les enjeux de la pollution de l'eau, l'impact du changement climatique. Et donc il y a des interventions en classe et des visites de terrain, notamment au moins une exploitation agricole du plateau de Saclay. Et donc c'est un projet global de 13 440 € TTC pour 2 établissements scolaires et du coup 2 groupes concernés au sein du collège Einstein. Et donc au sein de ce projet, il y a des frais de transport et qui correspond à la part de la commune. Et du coup, sur ce budget, la demande de subvention porte sur 800 €, qui comprend du coup la location des bus nécessaires au déplacement. Merci Laurence pour cette présentation. Y a-t-il des questions ou des remarques? Anne Dedon. Du coup, vous aviez dit qu'ils avaient déjà été en contact avec les élèves l'année dernière, c'est ça? Oui, ils sont intervenus auprès d'une classe de Madame Hamel et des éco-délégués. D'accord. Et la deuxième question, c'est que le budget il est assez conséquent, et du coup, est-ce qu'on a une idée de s'ils ont pris leur budget et auprès de qui ils demandent les financements? Oui, c'est les fonds leaders, donc européens, qui financent Terre et Cité. Donc directement l'association Terre et Cité. Et puis, il me semble une participation des agglos, de l'agglo de Saint-Quentin, parce que c'est dans ma délégation à l'agglo, et puis de Versailles Grand Parc aussi, cette année, puisque après, en fait, ça dépend dans quel agglo se situent les établissements scolaires. Il est arrivé aussi que l'agglomération de Paris-Saclay soit intervenante et finance aussi certaines actions comme ça, d'action pédagogique. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Je vous propose donc de passer au vote.
Qui est pour? On change un peu. Hein. Alors, pour vérifier, contre, abstention, refus de vote, unanimité, merci. Alors, en l'absence de Raymond Bescot, je vais vous présenter les deux points suivants. L'un qui concerne une demande de subvention au conseil départemental. C'est dans le cadre de ce qui s'appelle la réalisation d'aménagements pour les transports en commun pour améliorer la sécurité des usagers. Et donc là, ça concerne plus particulièrement des abribus. C'est un appel à subvention qui est lancé assez régulièrement par le département et sur lequel donc on vous propose de candidater pour 2 abribus, à la fois donc l'un sur le hameau de Brouessy et l'autre sur le hameau de Villeneuve, qui concernent spécifiquement des lignes de transport scolaire. Vous avez donc le taux de subvention avec le plafond du taux de subvention, l'estimation des coûts pour nous et donc la possibilité et la demande de subvention à hauteur de presque 13 000 € hors taxe. Ce qui nous permettra donc de solliciter et d'accepter, et j'espère de pouvoir accepter cette subvention et de l'avoir. Voilà. Y a-t-il des questions ou des remarques? Là-dedans. À Villeneuve, c'est à côté des... comment dire... oui, c'est ça, les travaux municipaux. Oui, devant là où il y a déjà la dalle qui est préparée. Et à Brouessy, il n'y en a pas déjà un, d'abri? À Brouessy, c'est un déplacement de l'abri qui existait, qui préexistait. Alors, comment expliquer? Plus après le parking. Pour éviter qu'il y ait des riverains qui soient obligés d'attendre que le bus soit parti pour pouvoir sortir de la résidence. D'accord. Sachant que l'abribus qui préexistait est réutilisé sur d'autres éléments. Et par rapport à la conception des abris, c'est les mêmes types que ceux qui sont déjà au village, en pierre de Meulière, ou ils sont comment? Alors, concrètement, notamment sur Villeneuve, on a déjà 2 abris en meulière très proches, les uns à côté des autres. Et aujourd'hui, il est quasi impossible de trouver de l'abri en meulière, ça coûte très très cher. Et il s'agit d'équipements scolaires qui, à un moment donné, et on le sait, les lignes de bus scolaires peuvent largement évoluer. On le sait par expérience aujourd'hui. Donc le choix est plutôt sur quelque chose de plus léger, type bois au maximum. Il se trouve que, notamment sur le hameau de Villeneuve, nous avons proposé au choix pour les habitants 2 abris, 2 types d'abris. L'un a reçu je vais dire presque un large plébiscite, puisqu'il a eu 23 voix contre 7 voix pour l'autre. Voilà, donc plus de 30 personnes, enfin 30 personnes se sont exprimées là-dessus. Voilà. Sachant qu'après, il vous faut quand même réussir à obtenir aussi la subvention, le financement pour pouvoir mettre en place l'ensemble de ces projets. Excusez-moi, dernière question. Du coup, on a une idée de quand sera en place l'abri, parce que dès qu'on le pourra. Là, la pluie commence à venir, le froid, je pense que ça devient... dès qu'on le pourra. Là, pour le coup, voilà, je ne peux pas répondre là-dessus. Je peux pas. Et aujourd'hui, en termes de travaux, je ne préfère pas annoncer le délai. On n'invente pas les abribus en plexiglas? Ou c'est dans ce qui est prévu? Je trouve que le plexiglas, ça démarre comme sur les villages, c'est vraiment pas terrible quand même. C'est du bois. Okay.
Sachant que là, donc, je précise, hein, on vote pour surtout demander une subvention. Ah oui, Voilà, je précise. Hein. Y a-t-il d'autres questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité? Je vous remercie. L'autre délibération concerne un renouvellement de convention sur la mise à disposition de moyens humains et matériels par l'agglomération pour l'enlèvement de graffitis et d'affichage sauvage. Donc l'agglomération a un certain nombre d'équipements qu'elle utilise déjà et qu'elle propose de mettre à disposition des communes. Nous avions déjà eu ce type de convention avec l'agglomération de mémoire jusqu'en 2021. On a rarement en fait on a rarement la nécessité de faire appel à ce service. Il se trouve que récemment on a dû faire appel à ce service donc c'est à cette occasion qu'on s'aperçoit qu'il faut renouveler la convention. Évidemment l'action a été réalisée, donc je remercie l'agglomération pour ça. Nous sommes la seule commune à demander cette mise en commun de matériel et de moyens humains. Ça a été validé donc par le conseil d'agglo jeudi dernier ça m'a donné l'occasion aussi de dire à quelques collègues de l'agglomération qui n'avaient pas forcément ça dans en tout cas cette possibilité-là dans les radars, de leur dire que c'est une belle mutualisation possible et ça nous évite, nous, d'acheter un matériel qui serait peu utilisé sur l'ensemble de l'année et qui reste très coûteux. Voilà, donc vous avez les prix unitaires de mise à disposition avec tous les éléments qui restent inchangés par rapport à la convention précédente. Y a-t-il des questions ou des remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité. Merci. Ensuite, nous avons pour information la liste des décisions municipales. S'il y a des questions, je peux essayer d'y répondre. Je passe donc à une information aux membres du conseil municipal qui, et ce n'est pas nous qui le décidons, je le précise, qui est sans vote ni débat, qui concerne, à moins que ce soit Jean qui... Oui, aussi. Ouais. Voilà. Je laisse Jean présenter cette demande d'installation classée, parce qu'il connaît par cœur ce dossier. Non, mais ne pas lancer le débat, puisqu'il ne va pas y avoir de débat, du vote, c'est juste peut-être un peu contextualiser, vous dire que c'est le Code de l'environnement, en fait, qui nous impose de se porter à l'information. Tout est dans la note de synthèse, hein, d'ailleurs. C'est donc là une SCPE, dans le jargon un peu des urbanistes. Donc c'est une installation classée pour l'environnement en fonction de la nature de l'activité, du danger en quelque sorte. Eh bien c'est un enregistrement ou une déclaration ou une autorisation. Là c'est un enregistrement et on a déjà la réponse du préfet depuis le mois de juin. Voilà. Et donc, ce que dit le Code de l'environnement, comme c'est expliqué, c'est que dès lors qu'on est dans un rayon d'1 kilomètre ou limitrophe de l'installation, eh bien, il faut cette information au conseil municipal. Et nous, la commune de Magny, par rapport au lieu où ça se fait, eh bien, pas toute la commune, bien sûr, mais une partie, qui est limitrophe de Bouillancourt, à moins d'1 kilomètre, donc est concernée. Voilà. Et ces CPE sont aussi requises pour d'autres installations, par exemple la data center, il faut aussi une autorisation. Mais, bon, pas de débat. Non, juste une question. En termes d'ICPE, justement, là on dépend d'un ICPE de Bouillancourt, ou est-ce que nous, sur Magny,
Par exemple, je parle d'une chaudière éventuellement, est-ce qu'on est sous une autorisation ou à déclaration? Là, c'est vraiment une déclaration qui est faite au niveau du Guyancourt, sur laquelle, vu qu'on est voisins, ça peut être assujetti si il y a un problème comme ça. Et est-ce que justement, est-ce que le futur data center, est-ce qu'on va être nous, la commune, alors c'est que dalle, hein, c'est vraiment de l'échange, et je connais très bien, on sera peut-être à être amené aussi à faire une déclaration auprès de la ville par rapport à ce qu'on met en place chez nous. C'est une question. Le data center, c'est une ICPE. Eh bien écoute, n'hésite pas à venir vers moi, je pourrais t'aider là-dessus. Alors c'est pas nous qui le faisons en fait. Et là par exemple sur le Guyancourt, après nous c'est la préfecture qui nous informe qu'il y a ça. Et donc on doit informer le conseil municipal qu'il y a ça. Téléhouse fait sa demande, donc c'est auprès de services préfectoraux. C'est eux qui font les démarches et ensuite il y a peut-être, alors après ça dépend aussi des éléments, s'il y a obligation d'information dans les autres communes autour, là je ne sais pas parce qu'il y a différents niveaux. Après, on les passe à les autres. Non. Non. Ok, ça va. Voilà. Alors, encore une fois, pas de débat, pas de vote, donc c'est juste une question technique par rapport à... Au sujet d'avant, désolé. À quel sujet? Les décisions. Okay. Ah. Si c'est possible, pardon. C'est en lien avec la question qui suit et que nous avions transmise. D'accord, allez-y. Parce que du coup, donc la question que nous avions envoyée pour notre équipe, c'était en lien avec l'usage des trottinettes électriques, avoir un petit retour sur la fréquentation, etc. Enfin, vous relirez la question. Oui. Et la décision, elle est relative à l'extension de la durée d'utilisation à Manille qui est prolongée jusqu'à décembre 2024. Qu'est-ce que l'on doit en tirer comme conclusion pour les années suivantes? Alors, cette extension jusqu'à la fin de l'année a été prise partout, tout simplement pour pouvoir finir l'année et recommencer avec le nouvel appel d'offres. C'est juste ça, et rien d'autre en fait. Ouais. Donc, on ne peut tirer aucune conclusion, sachant que donc, le cahier des charges est en train d'être finalisé pour être envoyé pour pouvoir justement lancer l'appel d'offres. Mais donc, je me permets du coup d'enchaîner sur la question que vous allez relire et puis la réponse que je vais pouvoir faire sur ce sujet. Donc vous nous demandiez le retour sur l'utilisation des trottinettes électriques à Manille-les-Hameaux, le nombre de trottinettes, taux d'utilisation, zones les plus fréquentées, l'arrêt de la mise à disposition de trottinettes électriques sur les communes voisines de la baie de Chevreuse a-t-il eu un impact sur la fréquentation de celle de Manille? Donc ça c'était la question. D'abord, un état des lieux sur l'utilisation en 2024. Nous notons à Manille-les-Hameaux une moyenne par mois de 200 trajets depuis Manille-les-Hameaux. Il n'y a pas d'impact sur la fréquentation suite à la suppression du service de trottinette sur Saint-Rémy-les-Chevreuses et Chevreuse en mai dernier. Donc on ne note pas d'impact et même on a eu une augmentation de la fréquentation depuis Manille-les-Hameaux au cours de l'été. C'est une hausse saisonnière, mais on n'a jamais eu en fait autant de trajets depuis le démarrage du service que cet été, mais a priori sans lien apparent avec les JO. Voilà. Donc vraiment intrinsèque au territoire de Manille. Nous avons aujourd'hui 17 stations de trottinettes qui sont localisées sur la commune. Celles qui ont le plus de fréquentation et qui confirment d'ailleurs un certain nombre de remarques qu'on a pu faire ces dernières années, depuis en tout cas le démarrage de service auprès de l'agglomération. Donc ce sont les stations Intermarché et Le Buisson qui concentrent à elles deux 36% de la fréquentation totale. Donc on voit bien un flux interquartier important sur cette partie-là. Tout cela confirme aussi que ce mode de mobilité est utile pour des trajets courts, de moins de 2 km. Et d'ailleurs, l'usage moyen qui est noté cette fois à l'échelle de 50 ans et demi sur ces trottinettes électriques est de l'ordre de 10 minutes. Donc ça confirme vraiment aussi de manière globale, pas uniquement sur Manille-les-Hameaux, la question du trajet court. Peut-être que le coût de ce type de service élevé fait que les trajets sont courts aussi, puisqu'il faut noter quand même
Et là aussi, c'est une remarque qui a été faite à l'agglomération à plusieurs reprises. On peut noter par exemple que pour 5 minutes d'utilisation, ça coûte rapidement 2 €. Pour des personnes qui ont tenté un aller vers Montigny, ils s'en sont sortis pour 10 € à une vitesse de trottinette électrique. Voilà. D'où une demande, et finalement tout ça confirme la demande que nous avons au niveau de la commune, depuis le démarrage de service et déjà avant, où j'ai demandé à l'agglomération le déploiement plutôt de vélos en libre service. Parce que ce type de matériel est clairement plus efficace pour un territoire comme notre commune, et notamment sur son lien avec les autres communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais aussi pour un déploiement justement complémentaire avec la vallée de Chevreuse, qui à mon avis a les mêmes besoins que le territoire de Magny-les-Hameaux en outils de mobilité, et à mon avis l'outil trottinette n'est pas forcément adapté à la fois pour la vallée de Chevreuse et à la fois pour Magny-les-Hameaux, hormis pour Magny-les-Hameaux en fait l'interquartier très direct. Ces équipements, ils permettraient de couvrir des distances qui sont plutôt entre 5 et 10 km très facilement, ce qui est beaucoup plus efficace pour nous pour se rendre sur Saint-Quentin-en-Yvelines ou sur Saint-Rémy par exemple. Alors, il y a eu un test qui a été mis en place de location de vélos en libre service durant les JO par Saint-Quentin-en-Yvelines et sur Saint-Quentin-en-Yvelines, mais qui ne couvrait que les trajets gare-lieu d'épreuve, qui eux-mêmes étaient déjà couverts par des navettes très régulières. Je me suis entendu dire que le seul moment où il y a eu une forte utilisation de vélos en libre service au niveau du Golfe, c'est un jour où les navettes ont été bloquées par des passages de la course sur route. Voilà. Sinon, le reste du temps, et on l'a constaté quelques-uns en utilisant les parkings vélos, il y avait surtout tous les vélos en libre service qui sont restés là sans bouger, quoi. Par contre, on avait demandé à cette occasion-là de faire ce test, notamment sur des communes comme la nôtre. Ce qui n'a pas été fait, c'est dommage. Mais par contre, cette offre aujourd'hui est proposée justement dans le cahier des charges du prochain appel d'offres en option. Alors, c'est déjà un bon début, je vais dire, parce que ça rentre dans le cahier des charges. Par contre, ça ne reste qu'une option. Donc en espérant évidemment que les candidats répondent aussi sur cette option et pas uniquement sur l'aspect trottinette, ce qui pourrait nous permettre d'avoir finalement un démarrage de ce type de service dès janvier. Voilà. Mais on va encore croiser les doigts, encore une fois, c'est une option. Et également, qui dit option, dit formule test, ce qui fait que l'opérateur serait libre aussi à un moment donné, si il voit que ça ne fonctionne pas, en tout cas sur sa rentabilité, de retirer cette option sans retirer l'ensemble de l'appel d'offres. On va donc continuer de notre côté à demander la prise en compte de ce type de produit pour notre territoire. J'en profite aussi pour vous dire que l'offre de mobilité, elle ne concerne pas uniquement la question des trottinettes. Par exemple, on a eu pendant plusieurs mois, de longs mois, des grosses difficultés suite au changement de prestataire choisi par Île-de-France Mobilité sur nos lignes de bus, et principalement sur les lignes de bus qui joignent Saint-Rémy-les-Chevreuses à Versailles. A priori, il y a encore quelques difficultés, mais rien à voir par rapport à la situation dans laquelle on avait pu être l'an passé. Et donc, il y a une amélioration là-dessus notable. On demande également toujours à Saint-Quentin-en-Yvelines de prendre en considération des besoins de mobilité qui ne sont pas couverts aujourd'hui, notamment le samedi soir et le dimanche sur l'ensemble de la journée, puisque la couverture n'est uniquement que sur le dimanche après-midi actuellement sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Également, sur la question des bus, et cette fois des bus scolaires, nous avions eu de grosses problématiques, rappelez-vous, en 2019,
problématique qui avait été réglée finalement non pas par une mise à niveau du service, mais par le Covid. Puisqu'on avait même dû aller manifester avec les parents d'élèves à Villarroy, et en fait ça n'avait absolument rien donné. Ce début d'année scolaire, on a revécu les mêmes choses. On a été alerté assez rapidement cette fois par les parents d'élèves. On est intervenu très directement vers les services de l'agglomération qui, disons, à un moment donné, le gestionnaire a répondu que tout allait bien et qu'il avait fait les comptages et qu'il n'y avait pas de souci. On a demandé au service de l'agglomération de continuer quand même les comptages et de bien vérifier tous les jours. Ils nous ont fait un retour la semaine dernière pour nous confirmer qu'en effet, il y avait une difficulté, et notamment donc une capacité de bus qui était sous le besoin en nombre de places. Et normalement, depuis aujourd'hui, l'offre de bus scolaire pour aller vers Villarroy a été réévaluée, notamment avec bus accordéon. Je dis normalement, j'ai pas pu le constater moi-même aujourd'hui, mais s'il y a des parents d'élèves qui constatent toujours des difficultés dans la semaine qui vient, surtout il faut nous le dire pour qu'on puisse remonter au plus vite et pour ne pas laisser traîner cette situation. Comme j'évoquais tout à l'heure les vélos, pour vous rappeler que nous accueillons depuis, je dirais juin, mais c'est peut-être avant, mai, juin, un nouvel atelier participatif pour apprendre à réparer son vélo. C'est l'association La Bicyclette qui est soutenue à la fois par la commune et aussi par l'agglomération, qui sera d'ailleurs présente à la foire à la patate pour vendre des vélos remis en état. Donc ça peut être l'occasion d'acheter des vélos à moindre coût, remis totalement en état, pour pouvoir utiliser le vélo de manière plus régulière. Ça permettra de faciliter l'accès à ce mode de transport, et puis aussi, évidemment, j'invite toutes les personnes qui peuvent avoir des vieux vélos dans des greniers ou dans des garages, à les ressortir et éventuellement, même s'ils n'en veulent pas, à les donner à l'association pour récupérer un certain nombre de pièces et faire des vélos neufs derrière. Nous avons aussi continué de déployer encore cette année des arceaux de stationnement qui ont été réalisés en fonction des besoins qui ont été constatés. Je le précise, par exemple sur des écoles, dans le cadre d'ailleurs de challenges qui avaient été faits. Et puis on en a profité aussi pour lancer une nouvelle initiative de marquage qui permet de lutter contre le vol et de rassurer finalement le propriétaire de vélo. Et puis aussi de promotion qui ont particulièrement bien marché. Par exemple, a été lancé un défi Mai à vélo où on a eu plus de 500 participants, ce qui est pas mal pour une première initiative. Et puis en nombre de vélos gravés en un après-midi 42. Connaissant un peu le système, je peux vous dire que c'est beaucoup. Voilà. Ce sont des initiatives qui, à mon avis, sont particulièrement intéressantes à poursuivre. Pour continuer dans le cadre d'offres de transport structurantes, j'en profite aussi pour vous signaler qu'à je réitère à chacune de mes interventions une demande de prise en compte d'un accès vers la future gare de Guyancourt, et notamment un lien efficace entre la gare de Saint-Rémy et cette future gare de Guyancourt, puisque jusqu'à présent, malgré les demandes répétées, les alertes répétées de notre part, aucune étude n'a été menée dans ce cadre-là. Alors on peut se dire 2030 c'est loin, mais aujourd'hui c'est maintenant en fait que doivent se dérouler des études de flux et des études d'accès, et pas uniquement à 200 mètres autour d'une gare, des études vraiment poussées entre les deux pôles, puisqu'il y a des études qui ont lieu sur les deux pôles gares, mais qui ne communiquent pas entre elles. Voilà. Donc je réitère à chaque fois mes demandes pour essayer de les faire communiquer entre eux. Je ne vous parle pas de transport par câble là, mais la demande d'études de transport par câble, évidemment, en fait partie, sachant que c'est uniquement une demande d'études.
Et j'en profite pour vous signaler l'ouverture du premier transport par câble d'Île-de-France, comme quoi ça fonctionne bien en milieu urbain et semi-rural aussi, dans le 94. Ça permettra d'aller moins loin que dans d'autres secteurs pour comprendre que ça peut fonctionner en milieu urbain. Et puis, pour terminer, sur la question de la voiture, pour faciliter l'usage du covoiturage, nous avons sauté sur une occasion proposée par Île-de-France Mobilité en proposant des arrêts de covoiturage. En fait, Île-de-France Mobilité met en place des lignes de covoiturage et deux lignes passent par Manille-les-Hameaux, à la fois sur la partie de Cresly et donc sur la route de Versailles à côté du carrefour de Versailles-le-Marchand et puis sur le Mérentais. Donc nous avons proposé des arrêts de covoiturage pour qu'ils puissent être pris en compte dans ce cadre de ce déploiement. Je n'ai pas la date du premier déploiement, mais on l'espère évidemment bientôt. Maintenant, c'est entre les mains d'Île-de-France Mobilité. Et comme je parlais de véhicules, évidemment, dans le contexte actuel, je ne peux pas passer sous silence la question du chargement des véhicules électriques, qui est une demande récurrente de la part de plus en plus d'habitants, évidemment. Et là-dessus, donc, c'est une compétence de l'agglomération qui a déployé les premières bornes l'année dernière. Nous avons demandé à l'agglomération de continuer ce déploiement et pour le moment, la réponse qui nous a été faite, c'est qu'il n'y a pas a priori de nécessité à Manille-les-Hameaux sur du déploiement de bornes en libre service, donc public. L'argument invoqué est le fait qu'il n'y a pas forcément de transit et donc de stationnement de transit qui nécessite le déploiement supplémentaire de bornes de recharge. Évidemment, vous comprendrez bien que cette réponse ne nous satisfait pas et nous continuerons de demander un déploiement plus important que les 4 ou 6 accroches que nous avons aujourd'hui à l'échelle d'une commune comme Manille-les-Hameaux. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors j'ai débordé un petit peu plus largement, mais parce que ça permet aussi de faire un point sur la question de la mobilité sur notre commune et des différentes actions. Alors, évidemment, je vous le précise, une réponse à une question n'appelle pas de débat. Voilà. Par contre, si vous avez besoin d'un complément d'information, je veux bien vous le donner, si je n'ai pas répondu à tous les éléments. Ça serait une question pour avoir la réponse plus tard, si besoin. Par rapport aux soucis de bus que vous avez exposés, qui sont multiples, et si ça va dans le bon sens de la résolution, tant mieux. Apparemment, il reste encore un nœud local sur la ligne Rosa Bonheur, Saint-Mancoro, avec la localisation d'un arrêt qui n'est pas très optimisé pour les enfants, puisqu'ils sont obligés de faire une boucle complète avant d'être descendus du bus, et ça les rallonge de beaucoup, et je crois qu'il y a des échanges en cours à ce sujet. C'est Île-de-France Mobilité qui cale son... donc c'est une compétence de la région, les transports, et même le transport scolaire, et c'est Île-de-France Mobilité qui cale son parcours de bus, même si on discute de manière, on va dire, très régulière avec Île-de-France Mobilité et les personnes en charge de ces questions-là, mais ils sont particulièrement pointus et aussi notamment sur les accès et le cheminement, le trajet même du bus. Voilà. D'où les évolutions qu'on arrive nous à porter de temps en temps, mais aussi les contraintes qu'ils nous imposent. Donc on continue d'en discuter avec eux. Merci pour les enfants, c'est un peu dur pour eux. Nous avons terminé l'ordre du jour. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.